IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir aujourd'hui avec un astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste franco-canadien qui a commencé sa carrière en tant que chercheur en astrophysique et qui a pratiqué la vulgarisation scientifique depuis les années 70. C'est aussi un militant écologiste depuis les années 2000. Son père lui apporte à la maison, lorsqu'il est enfant, l'encyclopédie de la jeunesse qui lui donne l'envie d'explorer l'univers. Il obtient une licence de physique à 21 ans. Il poursuit ses études en astrophysique nucléaire à New York, où il côtoie plusieurs physiciens contemporains. Il soutient sa thèse de doctorat en 1960 et de 1960 à 1964, il enseigne la physique à l'Université de Montréal, tout en étant conseiller scientifique à la NASA. Pour des raisons personnelles, il décide de quitter le Québec, qu'il quitte donc en 64 pour aller à Bruxelles, où il enseigne. Le CNRS français lui offre un poste au laboratoire de physique d'Orsay et il déménage avec toute sa famille en 1965 pour venir en France. Dans les années 70, il commence à s'exprimer publiquement sur des sujets divers, entre autres la physique nucléaire. Puis, il met par écrit ses connaissances et commence la rédaction de Patience dans l'azur, dont le titre est inspiré d'un poème de Paul Valéry. Ce manuscrit est refusé par bon nombre d'éditeurs, puis il connaît ce manuscrit un grand succès après sa présentation dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot en 1981. Poussière d'étoiles paraît en 1984, L'heure de s'enivrer en 1986, où il dresse un portrait inquiétant des arsenaux nucléaires des grands puissants. Il anime une série d'émissions télévisées intitulée Histoire de l'univers, mais aussi La nuit des étoiles. Ça y est, vous commencez à savoir de qui nous parlons. En 2000, il crée le fonds Hubert Reeves, qui permet d'offrir chaque année des bourses à des étudiants de deuxième cycle en astrophysique. De 2001 à 2015, il a été président de Humanité et Biodiversité, une association reconnue d'utilité publique pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs. En 2003, il publie Mal de terre, qui est un constat inquiétant de l'environnement terrestre. Il prône le végétarisme à la fois pour des raisons environnementales et des raisons éthiques. Il est enfin membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de paix et de non-violence. Il est président d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Aujourd'hui, nous allons le retrouver autour de ces arbres, des arbres qu'il a plantés depuis pas mal d'années, autour de sa maison à Malicorne. Il est aussi à noter qu'il y a eu un astéroïde découvert en 1993 au Chili, l'astéroïde 9631 1996 SL6, qui est désormais désigné Hubert Reeves par décision de l'Union astronomique internationale en 1999. Une émission au-delà du miroir ce soir avec Hubert Reeves qui va nous emmener un petit peu, nous promener dans sa forêt. Très bonne écoute à tous et à toutes. Le sycomore, c'est donc une sous-espèce de l'érable. C'est une sorte d'espèce, c'est une espèce d'érable. Mais les frênes, ils n'ont pas ça aussi, comme ça? Oui, mais la différence, les différents érables, c'est dans l'angle. L'érable de Norvège, que je vais te montrer, il est pratiquement aligné. Ouais. Et l'érable champêtre, il est comme ça. L'angle te dit que c'est une façon de l'identifier. Parce que quand on était enfant, on les faisait tourner. On les faisait tourner, oui. C'était un jeu. Oui, mais ceux-là ne tournent pas bien. Mais... Il faut qu'ils soient... Oh là, il faut qu'ils soient secs. Oui, oui. Pour tourner. Oui. Oh, c'est merveilleux, il y a des fleurs de nénuphar. Oh, quelle chance. Donc beaucoup de vignes vierges. Beaucoup de vignes vierges, oui, il y en a tout le long là. Des hortensias. Des hortensias qui ont du mal à sortir parce qu'il pleut trop. Non, ils sont bien. Ils sont oui, mais... Bien. Effectivement, ça manque un peu de soleil. Par contre... Ça, c'est le gratteron. Oui, mais ça, faut pas le garder. Si. Vous le gardez quand même? Oui. Parce nous, que ça... On n'est pas... Vous coupez pas ce qui s'enroule autour qui étouffe? Non, ça n'étouffe rien. Bon. Vous les retirez? Non. Ça, vous les laissez? Oui.
Bon, ça dépend. On n'est pas du tout interventionniste. On aime bien la nature telle qu'elle est. Elle se débrouille toute seule depuis des centaines de millions d'années. Parce que le liseron, par exemple, le liseron, s'il se met autour d'un rosier, il vous l'étouffe. Ah, ça peut-être pour un rosier Ouais. particulier Ouais. que tu veux suivre. Mais on n'arrache pas du tout, par exemple, les lierres sur les arbres. C'est même déconseillé. Les lierres, on les laisse. Les lierres, c'est plutôt positif. Ça fait des fruits. Au moment où il n'y a pas d'autres fruits, ça nourrit les oiseaux. Oui, mais par exemple, s'il y a trop de lierre dans des pins, ça va les étouffer aussi. Ça n'étouffe rien. Ça, c'est des mythes. Ah bon? Il y a beaucoup de ces choses qui se disent. Par exemple, le gui, il faut l'enlever. Le gui, oui. Le gui, c'est clair. Le gui, c'est un Un parasite. parasite. Parce qu'il pique la sève. Mais le lierre ne pique rien du tout. Il a sa propre source dans la terre. Alors là, de loin, on voit vraiment des nénuphars. Oui. Donc c'est quoi? C'est des anciennes douves? Alors, je vais t'expliquer. Ça, c'était une ferme. Ah, il y a des poissons. Oui, des capes-koi. Les capes, là, c'est les capes-koi. Les capes japonaises. Ça, ici, c'était une ferme du château. Du château d'Hautefeuille, qui était démoli. Et ça, ça s'appelait la descente des animaux. Là, il y avait des vaches, des chevaux. Et ils venaient boire. C'était la façon de venir boire ici. Donc c'est une mare. Oui, mais tu vas la voir parce qu'on va aller. Parce que souvent dans les châteaux, il y avait des douves autour. Oui, oui. Non, mais ça, c'était pas un château. D'accord. Autour du château, il reste les douves. Donc c'est l'abreuvoir. Ça, c'est l'abreuvoir pour les animaux. Et cet immense châtaignier là. Alors, c'est un châtaignier, c'est nous qui l'avons planté. Et avec une convention, on ne coupe aucune branche pour voir de quoi ça a l'air un châtaignier qui a eu toute la place qu'il faut et pas de compétition. Et regarde, là, C'est merveilleux. et quand il est en fleurs, laisse-moi te dire que c'est glorieux. Ouais. On peut pratiquement se coucher dessous. C'est un arbre qui va Tout à jusqu'au fait. sol. Tout à fait. D'ailleurs, sous, il y a toute une vie animale de petits animaux, de fouines, de choses qui vivent là, qui ne vivent que là. Parce que c'est un grand espace qui est totalement presque isolé, sombre, et vit beaucoup d'animaux, d'insectes. Donc celui-là, c'est vous qui l'avez planté. Oui. Et puis le sycomore aussi. Le sycomore, il n'était pas, c'est pas nous qui l'avons planté. Il s'est replanté Mais tout seul. Il avait 1 mètre de haut. Et celui-là, là, qui est entre les deux, Alors ça, c'est un Polonia. Polonia, c'est l'arbre des places de Paris. Toutes les places de Paris, la place d'Italie, par exemple, est couverte de Polonia. Et c'est un arbre qui a une belle fleur bleue. Et quand vous y allez au mois d'avril, la place d'Italie, mais beaucoup d'autres places sont couvertes de Polonia. C'est apparemment l'arbre favori des jardiniers de Paris. Et là, il y en a un qui s'est replanté tout seul, mais qui n'a pas l'air en bon état pour l'instant. ça vient de Pologne? Non, ça apparemment c'est à voir avec la noblesse russe. Je crois que c'était un don d'un comte à une princesse russe. Il y a une histoire de ce genre. La glycine, vous l'avez fait, elle est partie là-haut aussi. Oui, c'est ça, mais ça c'est moi qui l'ai fait passer là-haut. Ouais. Et l'arbre jaune, Là, c'est une... Comment ça un genêt, non? Genêt. Oui. C'est le genêt qui fleurit à cette période-ci. Et tu vas voir la glycine qui est à l'autre côté. Elles sont de quelle couleur vos glycines? Parme? Elles sont roses. Oui. C'est la glycine japonaise. Mais il y a mêlé à cela un peu de glycine blanche, mais très peu. Et cet endroit où on peut mettre les voitures, là, c'était un ancien hangar? Ça, c'était une maison qui a flambé. Ah d'accord. Une maison qui a flambé et qui est restée comme ça après. C'était une construction. Ah, Ça a flambé au 19e siècle. On peut y rentrer pas mal de voitures, hein, 3 et 3, 6, on peut rentrer une douzaine de voitures. Ah oui. Ah, c'est beau. Et ça ici, c'était une serre. Tu vois, il y avait des fenêtres dans tout cela. C'était une serre couverte et chauffée. Une orangerie. C'est une orangerie. On appelle la Traviata. Pourquoi on l'appelle la Traviata? Parce que si tu as vu le film de Zeffirelli sur la Traviata, il y a une scène qui se passe en Normandie et qui ressemble beaucoup à cela. Et quand on est arrivé, on dit « Ah, parce que
tous les endroits, on leur a donné des noms, comme ça. C'est des noms qui sont acceptés. Il y a beaucoup d'amis qui viennent ici. Et à un moment donné, il y a un nom qui est Ah oui, ça s'appelle la énoncé. Traviata. Et puis on dit... C'est un endroit où on peut chanter peut-être. Peut-être. Donc là-bas, vous avez quoi en pot? Ah, ça, c'est des thym. C'est du laurier. Du laurier. Il n'a pas soif là? Si, il va falloir Le sortir? le donner à boire. Non, on ne peut pas le sortir, mais on va l'arroser. Oui. Alors ça, c'était un grand verger, on va voir, qui est très grand. Ah oui, on revient sur la mare. Et là, tu vas revoir la mare qui ne s'appelle pas la mare, mais l'étang. Chaque chose, Ouais. chaque endroit a son nom. Et là, tu vois, alors tout ça ici, c'est les glycines. Tu vois, je Elles les ai sont, fait elles sont circuler vieilles. Pour avoir le long des troncs comme ça, elles ont quelques Ben oui, années. tu Hein. vois. Oui, tu vois. Parce que la glycine, il faut s'en méfier. Si on met ça sur une maison, ça vous arrache toutes les gouttières. Oui, il faut faire attention de ne pas les laisser monter sur les tuiles. c'est Alors tu magnifique. vois ici, la base de cette glycine, tu vas la voir là-bas. Alors je l'ai fait prolonger ici, puis là j'ai creusé sous tes pieds. Et là, c'est une racine. Et non, j'ai pris une tige comme ça, je l'ai laissée pousser. Quand elle était assez longue, je l'ai enfouie et elle est repartie ici. Ouais. Et regarde. Elle a un tronc qui fait, qui est plus gros que ma cuisse. Hein. Ah oui, oui, oui. Mm. Elle est encore- C'est un oranger, un olivier, ça? Non, non. Non, ça c'est un laurier aussi. Le laurier sauge, au thym, c'est jamais exact. Un laurier qui fait des grosses Je fleurs. vois que tu connais bien les plantes. Pas toutes. Mais j'adore les jardins. Puisque je connais pas, j'essaye d'apprendre. Mhm. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, est-ce que c'est des verges d'or? Peut-être c'est des verges d'or. Oui, je crois que c'est des verges d'or. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça, c'est un noyer. Non, Ah bon? tu n'y es pas. C'est un figuier. Un figuier, je devrais, bien sûr. Figuier. Un figuier, je devrais m'en rappeler parce que la feuille, elle est très particulière. Mais j'en ai tellement peu vu dans ma vie des figuiers. Ah oui. Alors là, tu vois tous les glycines le long du mur. Des rosiers. Le rosier. Là, c'est des feuilles. Qui c'est qui les... Ah ben, je me demandais si vous aviez du chèvrefeuille. Oui. Parce que la glycine et le chèvrefeuille, ils vont ensemble. Hein. Mhm. Et le chèvrefeuille, ça sent si bon. Tu vois, c'est le chèvrefeuille. Mmh. Ça sent très bon. là. Oui. Donc là, il y a une maison. Oui. C'est une partie de la cour carrée. Tu as vu, c'est une cour carrée. Et ça, c'était une maison. Quand on est arrivé ici, vivaient deux paysans qui avaient 95 et 100 ans. Et qu'on est resté amis avec eux tant qu'ils nous ont aidés à planter. Le père de Léna, c'était son nom, il nous accompagnait quand on plantait des choses. Donc là, c'est l'arrière de votre maison. Oui, c'est D'accord. ça. Je comprends un peu mieux. Donc beaucoup de rosiers. Qui est-ce qui les taille, vos rosiers? Alors, on a des amis qui ont chacun leur domaine. Il y a des amis qui aiment les rosiers. Moi, j'aime pas les rosiers. Moi, j'ai pas la main verte pour les rosiers. Non. C'est bizarre, hein. Il y a des mains pour les rosiers et des mains pour autre chose. Oui. Ces fleurs-là, Ça, ce sont des... comment ça s'appelle? Pieds d'alouette. des pieds d'alouette. Et ça qui pousse tout seul, hein, parce que non, ça pousse tout seul, ça. Ça, c'est des herbes folles. Hein. C'est un ombellifère. C'est une ombelle. Oui, il y en a partout Et- en ce moment. Mais je ne sais pas si c'est laquelle. Parce qu'il y a beaucoup d'ombellifères qui se ressemblent. Ça peut être la carotte sauvage. Mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est possible. Il y en a beaucoup en ce moment, partout. Oui, oui. Là, il y a un bel ortie, je le reconnais bien. Oui, oui, ça pousse bien. Ça, vous les retirez pas, les orties? Non, bon. Ni les ronces? Ah non. Ben, ça dépend où. Des Sinon- endroits qu'on garde sans ronces et des endroits où... Ça, c'est coronaire, ça s'appelle la coronaire. La coronaire. Oui. Ça, c'est une plante Et qui ça, vient c'est bien. d'Amérique. Et c'est bon pour le cœur, ça? Non, Je sais pas. Peut-être. faut mieux pas le... Peut-être. Et aubépine? Oui,
Églantine. Oui, églantier, oui, églantine, oui, c'est ça. Le rosier sauvage. Rosier sauvage, oui, c'est ça. Et ce parterre-là, Oui, ça c'est des... ça s'appelle des fusains, je pense. Mais il y a beaucoup de plantes qui s'appellent les fusains. Et ça c'est des carottes sauvages. Et on peut les manger, les carottes sauvages? Non. Non. Et ça C'est le là. début de votre glycine. Non, le début de la glycine, il est là. Il est là. Il est là, ouais. Tandis que ça, c'est la... ça s'appelle... c'est pas la glycine, c'est la clématite. La clématite blanche. La clématite blanche qu'on voit partout, qui couvre... Et ça, c'est votre gratron de tout à l'heure? C'est le gratron, ouais. C'est vrai que quand on y touche, quand ça se met dans les vêtements, ça s'accroche, ouais. Ça accroche, oui. Ouais. C'est très, très rugueux. Et là, ici, tu vas voir... alors ça, c'est toute la ferme, la partie extérieure. Et tu vois la glycine, là, qui repart aussi ici, de ce côté-là. qui repart de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses que vous avez plantées en ce qui concerne les plantes, hein, les fleurs. On a planté beaucoup d'arbres aussi. On a planté ce qui s'appelle la forêt millénaire. C'est une forêt d'arbres qui peuvent vivre plus de 1000 ans. Alors il y a des séquoias, il y a des cèdres du Liban, des cèdres de l'Atlas, ce sont les principaux. Tu vas voir, on a des très beaux cèdres du Liban ici, qui ont déjà 40 ans qu'on est là. Et ça, c'était là avant vous? Ah oui, oui, ça c'est... Celui-là, il a quel âge? Ça, ce sont des tilleuls. Des tilleuls. Tilleul géant. De très beaux tilleuls. Il a ouais. combien? Ils étaient déjà là. Moi, je dirais, ils ont plus d'un siècle, en fait, Ouais. peut-être 2. Une règle qui est assez bonne en général pour un arbre, le tronc, c'est 1 cm par année. C'est général, c'est pas tous les arbres, mais général, c'est assez bon. C'est-à-dire que chaque année, il fait une nouvelle, je ne me souviens pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est ce qui vit. L'intérieur est mort. Hein. Dans un arbre, l'intérieur, c'est mort. C'est rigide. Il n'y a plus de vie à l'intérieur. L'arbre ne vit Que par l'écorce? que par une petite zone d'1 L'écorce. centimètre. C'est pas seulement l'écorce. L'aubier, ça s'appelle l'aubier. Et donc, il gagne 1 centimètre par année à peu près. Ah oui, donc quand on fait des infusions d'aubier de tilleul, finalement, on prend cette partie externe du tilleul. On prend le tilleul, on prend la fleur. C'est la fleur elle-même. Mais on prend de l'aubier aussi. On prend de l'aubier Ouais. aussi. En pharmacie. Donc Ah c'est bon? pas très bon pour le tilleul si on lui Ah, prend. c'est pas bon du tout. Si tu veux tuer un arbre, c'est facile. Tu prends un couteau et tu fais un trou de 1 centimètre. C'est ce que faisaient les paysans américains quand ils arrivaient dans la forêt. Et au début de la culture, on leur donnait une forêt, puis on leur disait débrouillez-vous. Il fallait faire des fermes dans une forêt. Donc la première chose à faire, c'était de couper les arbres. Et comment on coupait les arbres? Eh bien, on entaille, on fait une petite circonférence de 1 centimètre et l'arbre meurt. Mm. C'était la façon de faire Alors, des clairières. Ça, c'est quoi ça? Je connais, mais Ça, c'est des marguerites. c'est des grosses marguerites Des grosses alors. Ça va marguerites. être gros ça. Ouais, oui. Ça, c'est de la ronce. Enfin, c'est de la mûre, peut-être. Oui, peut-être. Et Ou de la ronce. Ça, c'est de la berce. De la berce. La grande berce. Et ça s'est utilisé en pharmacologie. Hein. Ah oui. Ouais. Alors là, il y a un terrain que vous laissez spécialement comme ça, c'est-à-dire où vous passez pas la tondeuse. Tu vas voir. C'est fait exprès pour les Tu animaux. vas voir. Non, non, c'est pour nous, mais tu vas voir. Alors ici, tu as un mur d'une ancienne maison. Tu vois, c'est bien recouvert De lierre. de lierre. Ça s'appelle le mur Boum Boum. Alors pourquoi ça s'appelle Boum Boum? Ça fait aussi partie du folklore. C'est un ami à vous qui vous a dit ça. Non, c'est une chanson quand j'étais enfant qui parlait d'un mur Boum Boum. Quand je vois vos massifs, Mhm. il y a quelqu'un qui nettoie, c'est pas possible. Sinon, on peut pas bouger. Ah ben, on a un jardinier qui vient régulièrement. Vous voyez, ça, c'était les fenêtres. D'une ancienne maison. Oui, ça, je pense que c'est des viornes. Cette variété, il y a beaucoup de plantes. Le viorne, c'est une famille. Ça, c'est des iris. Ça, c'est des iris. Oui.
Ça, c'est des graminées qui poussent tout seuls aussi. J'en ai dans mon jardin. Et je sais pas comment ça C'est pas des s'appelle. roses trémières, ça ressemble à des roses trémières. Oui, c'est possible. Je crois que c'est des roses trémières. Alors, c'est pas des roses trémières, moi, que j'ai. Hein. Ça, c'est de la Tanésie. Et ça, tu peux goûter. C'est très très bon. C'est pas présent. Ça servait à mettre dans les boissons l'élixir du père Gaucher. C'est du tanin. On ajoutait quelque chose comme ça Ouais, pour lui donner du goût. Ça fait comme du tanin. Ça, c'est toujours la rose trémière. Tanésie. Ça, Mais ça, c'est vous qui les avez plantées, les tanésies, ou elles étaient là? Il y en avait partout. C'est une plante qui est typique de cette région. Et comment ça se replante? Je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne sais pas, sauf que tu peux essayer de les éliminer, tu n'y arrives pas. Ça repousse, c'est très résistant. Ouais. Moi, j'aime bien cette plante. De toute façon, notre politique, nous, c'est pas du tout. C'est de laisser pousser la nature et de voir ce qu'elle donne quand on la dérange pas. Ouais. C'est joli. Comment ça s'appelle, ces petites fleurs blanches? Ça, ce sont des rosiers. C'est des roses, c'est une variété de roses, je pense. Mais je n'aime pas beaucoup les roses. Je n'ai pas de... Vous n'aimez pas beaucoup les roses? Non. L'aubépine, c'est joli, c'est... L'églantine. L'églantine, c'est Oui, un rosier c'est sauvage mieux. quand même. C'est mieux. Je trouve ça sophistiqué. Enfin, c'est pas de mon goût. Là, ça, c'est l'arbre à perruque. De l'arbre, hein? Arbre perruche. à perruque. Perruque. Oui, parce que ça forme des espèces de touffes. Comme J'ai jamais vu un arbre comme ça, moi. C'est très beau. C'est très beau. C'est la couleur qui est magnifique. La couleur est très belle. Alors, on dirait, là, il est au printemps, il garde cette couleur tout le temps ou il en change? Non, il garde. Sauf qu'il pousse des choses qui sont comme une, tu vois, une espèce de mousse. Ah oui, c'est merveilleux ça. Qui va se mettre à s'amplifier. Ça va être comme des touffes. Il a des feuilles un peu, quelle couleur violette? Comme ça. Et alors, ça c'est très intéressant. Regarde comment sont distribuées les feuilles. Oui. Ils sont distribués d'une façon qui est associée au nombre d'or. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'aucune feuille doit cacher sa voisine. Tu vois, si tu mets deux feuilles juste une derrière l'autre, ben l'autre, elle est... Donc, c'est une façon d'optimiser le rendement que la nature a trouvé et dans laquelle tu retrouves un angle qui s'appelle l'angle du nombre d'or. C'est amusant. Et ça, c'est vous qui l'avez planté, celui-là? Non. Il était là aussi? Non, je crois que c'est des amis. Beaucoup d'amis viennent ici. Et ils vous plantent des arbres? Ils vont dans les jardins botaniques, ils trouvent des arbres. Ouais, j'ai jamais vu un arbre comme ça. Donc ça, c'est des fruits de l'année dernière? Ça doit, ouais. Ouais. C'est vrai que ça, on dirait des... Ils appellent ça perruque parce que ça ressemble un peu à des cheveux, ouais, des faux cheveux, quoi. Il y a un nom savant, mais je ne le connais pas. Oula. Ça, c'est un pin du Midi qui ne devrait pas pousser ici. Preuve du réchauffement climatique. Quand on l'a planté, ils nous ont dit que ça ne poussera pas ici. Mais le réchauffement est tel que maintenant, Ils sont pousse beaux. ici ce qui ne poussait pas. Ils ont des grosses pommes de pin de couleur. Des grosses pommes de pin, ouais. C'est merveilleux. Ouais. Puis là, il y a le yucca. C'est un yucca, celui-là. Celui-là. Ça, c'est un yucca. Ah oui, le yucca, oui. Ça, c'est une forme de palmier. C'est un des rares palmiers qui pousse ici. Et que vous pouvez laisser l'hiver. Oui. Ben, en fait, on peut, mais il souffre. Ah, c'est un arbre qu'on a planté qui s'appelle le... Comment ça s'appelle? L'arbre de velours. L'arbre de velours? Arbre de velours, oui. Et ça, son nom, c'est... Je ne me souviens pas, mais ça devient très, très, très beau. Ça a des fleurs magnifiques. Mais là aussi, il n'est pas... C'est pas un arbre d'ici, sauf qu'on l'a mis dans le coin où il y a de moins de vent, parce qu'il n'aime pas le vent. Ça s'appelle Vitex. Vitex alba. Je ne sais pas s'il y a un nom français. Ça, c'est des cerises. Des cerisiers, ouais, qui cette année mûrissent pas. Ça, ben, ils ont été bouffés par les chenilles. Mais c'est surtout une année de chenilles terrible. Regarde, les feuilles sont complètement ravagées. Et puis les cerises, elles sont là, elles sont blanches, Ouais. mais elles vont pas mûrir.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les chenilles? Je sais pas, je connais rien. Je connais rien contre les chenilles. Et contre les taupes? Les taupes, nous, on Mettez de la bière? on coexiste avec elles. Vous leur mettez de la bière? Rien. Non, les limaces. Les Les limaces. Les limaces, oui. On leur met de la bière? Il y a de la bière. On les Il y a saoule? des gens qui prennent du marc de café. Celui-là, il n'est pas en forme, là. C'est un cerisier. C'est un vieux cerisier. Oui, oui. J'ai un vieux cerisier comme ça et je coupe ce qui est mort. Et mon père me disait toujours qu'un cerisier, ça ne se taille pas. Oui, oui. Lui, il ne taillait pas les... On n'a pas tendance à couper les branches mortes maintenant, parce que les branches mortes, c'est un lieu de vie. Les arbres morts, c'est des... Il faut les laisser alors? Quand ils ne sont pas dangereux. Ok, Quand d'accord. ils sont dangereux, oui, bien sûr. Quand ils ne sont pas dangereux, il vaut mieux pas. Et là, cet arbuste? Ça, c'est Weigelia. C'est Weigelia, c'est une petite fleur rouge, comme ça. Elle vient de terminer. Donc vous vous promenez dans ce jardin extraordinaire. Il y a Et des canards qui parlent anglais. Il y a des canards? Non. Non, un jardin extraordinaire avec des canards qui parlent anglais. Vous connaissez cette chanson? Oui, c'est Charles Trenet. Ouais. Alors ça, je devrais savoir ce que c'est. Ça s'appelle l'arbre des mariés. Et celui-là s'appelle l'arbre des mariés. Et celui-ci, l'arbre à caramel. Mais l'arbre des mariés, c'est un nom que vous lui avez donné. Non, c'est... Ah bon? Non, non. C'est son vrai nom. Ça, c'est Et ça, c'est un arbre à caramel? Non, à caramel, à la fin de l'été, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, vous faites ça. Et la feuille sans le caramel? Ah, vous le mangez? Vous essayez de voir son goût. Non, c'est pas encore pas le là. cas. Ça ressemble un peu à la feuille du noisetier. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Là aussi, il Alors ça, blanchit. c'est un arbre très exotique qui s'appelle Heptacodia ou un truc barbare comme ça, qui fait des belles fleurs aussi. Le principe là, vous avez encore des arbres au milieu, vous n'avez pas tondu, c'est-à-dire vous avez laissé, On vers le 15 juillet. vous laissez des herbes folles et ça permet aux petits animaux de... Exactement, aux fleurs de se refleurir, de vieillir, et aux oiseaux qui nichent au sol de pas être... Alors, vous voyez, l'idée c'est qu'on taille comme ça des sentiers. Il y a des marguerites, il y a beaucoup de graminées. Vous avez fait du feu là, non? Oui. Vous avez brûlé vos... Oui, exact. Non, c'est pas ça. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a fallu curer l'étang parce qu'elle était pleine de boue, les carpes n'arrivaient plus à nager. Donc il a fallu enlever 1 mètre de boue. Et là, avec les inondations, vous n'avez pas eu de problème avec votre étang? L'étang était à déborder. Donc des marguerites. Des marguerites. Vous n'avez pas de myosotis? Oui, on a. C'est beau les myosotis. Oui. Ça pousse tout seul le myosotis, et ça fait un champ tout bleu. Alors tu vois, ça c'était le verger. Alors 3 lignes, pommier, poirier. C'est le petit géranium. C'est l'ancêtre de tous nos géraniums. Il s'appelle Herba Robert. Vous avez combien d'hectares ici? 3. Alors tu vois, une rangée, une autre rangée là. Ça c'était la ferme. C'était la ferme. Ça s'appelle l'oseille des prés. L'oseille des prés. Ça c'est une plante qui est très présente ici, qui fait ces très belles couleurs de feuilles. Rouge, ouais. Mais ça se mange ça, non? Ça se mangeait beaucoup, ça se mange encore, mais apparemment c'était un plat de choix. Au temps de Louis XIV, c'était un plat de choix. Parce que toutes ces plantes sauvages, il y en a certaines qu'on peut manger. Oh, vous avez fait une cabane? Non, c'est quoi? Non, c'est du feu. Non, c'est juste des branchages. Alors regarde les cèdres du Liban. Ouais. Il y en a 7. 1, 2, 3. Il y en a 7. 6, 7. Ça, je les ai plantés en arrivant ici. Ils font combien de mètres là? 25. 25 mètres. 25 mètres. Et puis vous les avez plantés à une distance suffisamment intéressante pour qu'ils ne s'étouffent pas les uns les autres. C'est ça. 3000 ans. J'en ai vu au Liban, ça fait 3000 ans. Et là, vous avez une taupe. Oui. Il y a un trou de taupe. Ah, là-bas aussi. Donc là, vous avez fait un petit rond. On brûle les branches mortes.
Tu vois. Et puis, alors on repart par ici. Donc toujours des graminées avec, comme on est au printemps, ils sont assez hauts, c'est impossible de les couper là. Quand ils sont comme ça, on a beau tirer dessus, il se passe rien. Donc on les laisse. Par terre des petits trèfles. Ça c'est le petit géranium. Un petit géranium. Robert. Et ça, ce sont des stellaires. Une petite plante. Ouais, ça ressemble à des étoiles. Les graminées, c'est bien parce que on en a plein. Après, on peut pas dire qu'on n'a pas été dans les champs. On en ramène toujours sur soi. Des boutons d'or par terre, des petites marguerites, des marguerites plus grandes. Et ça, c'est toujours la grande berce. Et la grande berce. Tu vois, qui revient. Oh, une belle limace rousse. Ah oui. Alors, vous savez comment ils s'en débarrassaient des limaces dans mon village, moi, quand j'étais petite? Il y avait une vieille dame, elle avait des cure-dents dans la poche. Et quand elle les voyait, elle plantait le cure-dent dans la limace. C'est cruel. Et elle la laissait sécher. Ouais, c'était très cruel. Mais les paysans, ils n'étaient pas forcément... Non. Tiens, regarde la dimension de ces arbres. Ouais. Tu vois, tu fais pas le tour avec tes deux bras maintenant. Ah bah non. Elles ont sûrement une raison d'être, les limaces. Hein. De toute façon, elles n'ont pas besoin de raison d'être. Elles existent. La fleur de cornouiller. La fleur de cornouiller. Oui. Nous sommes dans une grande forêt. Nous sommes englobés dans une très grande forêt. Ça, c'est pour empêcher les chevreuils. Parce qu'on a souvent des chevreuils. Et que quand les chevreuils arrivent, tu n'as pas intérêt à laisser tes fleurs parce qu'ils bouffent tout. Ils bouffent tout. Ils bouffent les écorces des arbres aussi. Oui, ah oui. C'est ça. Nous, on avait une biche à côté de chez nous avec son petit. Une fois, j'étais sur la route avec ma voiture et elle est arrivée en face de moi comme ça. Ah oui. Elle a traversé devant moi. Je regardais derrière, il y avait une voiture qui arrivait dans mon rétroviseur et j'ai pas quitté les yeux de la biche. C'était beau, c'était magnifique. J'ai pas quitté les yeux de la biche comme ça, qui me regardait tout en courant. Et je me dis, si je ralentis, je me prends une voiture dans le cul. Et si j'essaye de l'éviter, c'était comme dans un film au ralenti. C'était comme si elle comprenait. C'est comme si toutes les deux, on était en osmose, quoi. C'est-à-dire qu'elle traversait devant moi. Et je l'ai revue une ou deux années plus tard, je l'ai revue avec un bébé dans une petite forêt juste à côté de chez moi. C'est quoi ça? C'était des citernes. Tu vois, la pierre, Ouais, il y a de l'eau en c'est pas dessous. très profond. Mais il y a de Parce l'eau. que tu vois, non mais c'est pas profond. Oui, mais il y a un peu d'eau. C'est Oui, une, un plante peu d'eau. une plante Un aquatique. peu d'eau ici. Quand on mettait l'ortie pour faire de l'engrais d'ortie. On le laissait pourrir là-dedans et c'était excellent pour les arbres fruitiers. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les arbres fruitiers. Tu vois? Mais on peut faire de la soupe avec l'ortie Oui, aussi. ça peut être très bon. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'il soit en fleurs. Non, il faut la prendre très petite. Ouais. Très 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 petite. Pas du tout poussée. Si elle est bien poussée, elle est plus bonne. Et ça, il est beau celui-là aussi. Ça, c'est une variété de saule avec laquelle on faisait des chaises. C'est le saule-aubier. Oui. Quand vous faites le tour de votre jardin, ça met du temps quand même. Ben oui, on a fait il y a 5 ans. Ouais. Et on a fait le système solaire. Tu vois, il y en a 8, donc 8 planètes comme dans le système solaire. Et puis au milieu, on a mis un soleil. Et cet arbre jaune là-bas? Alors ça, c'est un... On va y aller parce que... Ah, c'est des bambous. C'est des bambous. Oui. Alors ça pousse... Ça, c'est des bambous. Ça pousse bien les bambous. Alors, tu vois, c'est les séquoias qui ont 5 ans. Ils sont tout contents d'être là. Ils ont l'air très heureux. Ça,
sapin, un saule. Ils disent que pour le réchauffement climatique, c'est les résineux qui souffrent le moins. Ah oui. Alors ça, c'est le cèdre du Maroc, le cèdre de la forêt marocaine. Ça, c'est l'arbre sacré des plantes japonaises. Ça s'appelle un suji. C'est un demi-dieu au Japon. Et c'est vous qui l'avez planté, celui-là aussi, il est grand, hein? Ah, il est très très grand. Alors tu vois, notre petit jardin zen, le jardin japonais. Et là, ici, tu as l'arbre sacré des plantes chinois. C'est lui. Oh là là. C'est la Metasequoia du Sichuan. C'est marrant, son écorce, on dirait qu'il est... Il est tordu. Oui, puis on dirait aussi qu'il est malade. En vérité, ça doit être sa couleur. C'est sa couleur. Mm. C'est sa couleur. Et vous avez des bouleaux aussi? Oui, ben, on en passe sur quelqu'un tout à l'heure. Et vous récupérez la sève? Non. Non. Là, les bambous. Là, il y a une petite cabane. Ça, c'est La colonie de vacances derrière. oui, là, c'est la colonie de vacances. Moi, je suis perdue là. Ça, c'est un petit noir. C'est l'Arizona. C'est encore un résineux, ça. Oui, on a beaucoup de résidus. C'est un rouge-gorge qu'on entend chanter. Ça, c'est les ginkgos biloba. Et ça, c'est un tuga géant. Et celui qui est blanc, là? Ça, c'est une variété de tulipier de Virginie. Tulipier de Virginie. Tulipier de Virginie. Tu vois, il fait des fleurs qui ont la forme de tulipe. Ah ouais. Regarde, c'est pour ça qu'on l'appelle. Oh, c'est merveilleux, ça. Tulipier. Tulipier de Virginie. Eh ben, on arrive, on revient là. Et il y a le soleil qui arrive derrière nous. Ah oui, oui. Alors, j'ai lu un article il y a très peu de temps où il y a des scientifiques du nord de l'Europe, scandinaves, qui ont remarqué que les arbres, la nuit, ils perdent de la hauteur. Oui, oui, j'ai lu ça C'est aussi. génial, ils Ouais, perdent ouais. 15 cm et Ouais, ils oui. se tassent pour C'est ça. dormir. Les branches, la tension de la sève tombe, la plante, et ça fait tomber. Elle dort, Elle dort. elle se Oui. plie pour se Oui, oui. coucher. Tu vois, encore la glycine, Ouais. elle continue comme ça. Ça, c'était aussi une serre, comme là, tu vois. C'est un travail de fou hein, pour entretenir Ah, bah tout oui, ça. c'est Un atelier. de sculpture, on a un atelier de peinture. Et qui est-ce qui vient faire de la peinture? Des amis à nous. Il y a plein de gens qui viennent ici. Qu'est-ce que c'est? La sauge, oui. Oui, la sauge, Ouais. ça pousse bien la sauge aussi. Ah, ça, Et du thym, vous en avez pas? Ben oui. Si. Ah non, bon, on en a près de la maison. Ça, c'est l'arbre de Judée. Ça, c'est un arbre magnifique qui fait des fleurs. Il est un peu en dessous de l'autre qui. Ça le Oui, gêne pas l'autre oui, là-haut? Ça doit. Il y en a un qui a pris de la place par-dessus. On l'a planté un peu trop près. Alors ça fait. L'arbre de Judée, ça fait des fruits comme des haricots. Comme pas des haricots, des petits pois. Enfin des. Oui. C'est de la graine. Oh là là. Ça, c'est pour, encore une fois, pour les chevreuils. Il y a beaucoup de chevreuils ici, Oui, qui rentrent dans la propriété, je veux dire. ah bah oui, il rentrait, il venait bouffer les fleurs. Attendez. Et les gamins des colonies de vacances, ils vous envahissent pas? Non, Ils montent sont pas gentils. par-dessus? Oui, je leur fais des conférences occasionnellement. Ah, tu vois, là, il y a 3 séquoias. C'est là, c'est ceux que j'ai plantés en arrivant ici. Eh bien, ils ont une drôle de couleur là. Ben, il y en a 2 qui n'ont pas l'air en santé. C'est pas leur lieu. C'est des façons de Et puis parce qu'ils se plaisent pas à cet endroit-là. Ben non, c'est ça. C'est toujours le danger quand tu fais des changements. Tu les amènes dans des lieux qui ne sont pas ceux qu'ils ont. Tu vois, celui-là, je crains qu'il soit mort. Parce que La Californie, c'est un celui-là, pays- il reste vert de ce côté-là. Il a peut-être pas assez de soleil. Celui-là, il reste vert de ce côté-là, mais il est pratiquement. Bah non, c'est pas. Moi, je croirais que c'est plutôt l'eau. Parce qu'ils vivent sur la côte californienne Ils où ont besoin tombe d'eau. 3 mètres de pluie par année.
Ils n'ont pas ça ici. Oh bah si, avec ce qu'on a eu cette Pas année. 3 mètres. 3 mètres, c'est beaucoup. 3 mètres, c'est beaucoup. Mais vous en avez d'autres, des séquoias comme ça, qui ont tenu dans le jardin, là? Ah ben il est petit. Oui. Oui, mais on va voir comment ils... Ceux-là, ils étaient très beaux quand ils étaient Mais petits. c'est peut-être aussi, vous savez, des fois, il suffit de les mettre à un autre endroit. Mais là, c'est difficile. Ah, Ils sont trop tu vois grands. l'entreprise. Ça, tu vois ce que c'est? Ça, je devrais savoir. C'est un châtaignier. Un châtaignier. Ben, c'est ce que je voudrais planter chez moi. Parce que c'est mieux que le marronnier. Ça se mange, la châtaigne. C'est très très bon, la châtaigne. Parce que les marronniers, les châtaignes qu'on mange viennent des marronniers. Tu sais, il y a cette Ben non, inversion des noms. on mange de la châtaigne et on dit qu'on mange des marrons. Ah, Quand c'est on- peut-être l'inverse. on achète C'est des peut-être- marrons. Ah oui, les châtaigniers qui font les marrons. Voilà. C'est le contraire de ce que Alors ça, oui, on va faire un détour. Parce que là, tu vas arriver. Non, c'est pas de l'ortie. Si, il y a un peu de vraiment. Si, il y a de l'ortie, je le sens, ça me pique. Donc là, on a du liseron. Ça, c'est. Non, ça s'appelle. Ça s'appelle. Non, c'est pas du liseron, parce que le liseron, Non. c'est plus petit que ça. Ça s'appelle le lierre terrestre. Le lierre terrestre. Et ça fait une très belle petite fleur bleue. Alors ici, c'est beaucoup des faux acacias, des robiniers faux acacias. Regarde le massif, ça c'est le géranium. C'est le géranium sauvage. Alors ça ici, c'est un petit groupe d'ifs, des ifs irlandais, qui attendent des cimetières irlandais. Et français aussi. Et tu vois, on a mis, ça c'est une sculpture que Camille a fait, C'est la Vierge. oui. Alors ça c'est... C'est le ça, coin c'est- des Il y a eu des disparus. la tempête de 1999, beaucoup d'arbres ont été abattus, on a fait brûler les branches mortes ici, et on a planté les arbres, ça s'appelle mort et résurrection. Vous avez de la fougère aussi. Tu vois, c'est comme des flammes, c'est wagnérien, c'est des flammes vertes qui sortent de terre, c'est dans une centre de Wagner, puis comme c'est mort et résurrection, la mère et l'enfant. Et de la fougère. On Oui. n'en voit pas beaucoup, c'est dur à garder la fougère. Hein. On en a de très beaux massifs. Et la bruyère, c'est dur de La garder de la c'est pas- bruyère. C'est pas bon ici, c'est une terre, Il faut une terre de bruyère. une terre acide. Mais sinon, il faut les mettre en pot. Oui. Et là, on revient à la maison. Non, c'est Oui, une autre oui. maison, ça. Non, non, on fait le tour de la ferme carrée, vous rappelez quoi? C'est une ferme dans les bâtiments qui sont en carré. Et on entend les oiseaux. Alors ça, c'est encore des cèdres du Liban, les premiers décentrés en Allemagne. Ah, ça sent bon. Et ça, c'est quoi alors, pour qu'il y ait comme ça des fentes dans le... Tu sais pourquoi ils faisaient ça? Non. Question impôt. Ah, c'est Les des fausses impôts fenêtres. Sur le nombre de fenêtres. Ah, donc c'est des Donc, fausses c'est- fenêtres. tu bloques pas complètement. C'était les tables, ça c'était les vaches. Et donc tu bloques les fenêtres, c'est 10 minutes des impôts. Alors, regarde, il y a encore des fougères là, en quantité. Ouais. Donc cette maison, enfin tout ce corps de ferme, il date avant la Révolution française, 1760. 1760. Ouais. À cette époque-là, ils construisaient pour que ça dure. Ben oui, tu as vu l'épaisseur des murs, c'est épais comme ça. Hein. Ça, c'est un érable de Norvège. C'est grand arbre. Le grand, ouais. L'érable pleine. Donc un érable de Norvège, rien à voir avec le sycomore dont on a commencé Non, là. c'est une autre variété d'érable. Ouais. Alors tu vois, maintenant, la ferme est carrée, puis elle est symétrique. Ça a été fait par un architecte. C'est les premières fermes qui sont faites par des architectes. Et il y a des briques. Il y a des briques. C'est bizarre, c'est pas un endroit de briques ici. Ben ici, il y en a pas mal. Ah bon? Oui, oui, il y en a pas mal. Ce qui est propre à cette région, ce sont ces portes
avec des demi-arcs, demi-cercles, Ouais. tu vois. Très haute. Et puis les frises, la frise continue tout le long. Tu vois, on voit bien que ça a été fait planifié. Ouais. Et puis des toits en tuiles de Bourgogne, là, c'est de la tuile de Bourgogne, ça. Ouais. Et là, les fleurs Ça, c'est campanules, des pervenches. pervenches. Des pervenches. Ouais. Et des campanules, vous n'en avez pas qui se sont mis. Hein. Non, il en vient dans le Mais- verger où tu étais, mais sauvage. Ouais, mais la campanule, c'est sauvage, c'est comme le coquelicot. C'est Ouais. lui qui décide où il va. Ouais, oui. On décide pas de planter du coquelicot. Non, non. C'est fou quand même, il y a des plantes, elles font ce qu'elles veulent. Ah oui, Ah ben on est revenu devant la maison. Je sais que vous avez fait une BD il y a pas longtemps, oui. assez Je vais t'en sympa. donner une copie, tu l'as vue? Non, je l'ai pas vu, je l'ai. Je vais t'en donner C'est une. super. Et donc c'est génial la BD parce que vous l'avez faite avec un certain Cazenave. Oui, Daniel Cazenave, excellent dessinateur. C'est de la pivoine qui est là-bas. Oui, il y a deux. Ça, c'est là, il y a la pivoine arbustive. Celle-là, elle a terminé. Ça, c'est la pivoine plante. Tu vois? Mm. Et là, des belles pivoines. Moi, j'adore l'odeur des pivoines. C'est vraiment... Et ça c'est de la capucine ça. Oui, Ça se mange la capucine. Ah ouais, elles sont bons. ouais, ils sont très bons. Là, il y en a deux. Il y a de nouveaux. Donc Toujours. ça vous le laissez toujours. C'est toujours le gratin. Toujours le gratron que Non, vous je laissez. le laisse. C'est pas systématique. En général, notre tendance, c'est plutôt de laisser les choses. Mais évidemment, il y a des moments où, quand les orties, quand il y en a trop, que tu peux plus circuler. Oui, puis vous voyez, j'ai pas vu beaucoup de liserons, mais C'est pas l'époque encore. ouais, c'est parce plus que tard. le lison, ça C'est plus tard en été. sent. Mais ce qui est bien le lison, c'est que ça se retire Ah facilement. ben oui, ça. Ah, c'est Marc. J'ai Bonjour, pas, Marc. j'ai pas vu de fruits de la passion. Ah ben si, il y en a. Vous en avez, mais c'est pas Oui. l'époque non plus. C'est pas l'époque. Salut Marc. Comment vas-tu? Ça va. Bonjour Marc. Vous venez d'entendre une petite balade avec Hubert Rive dans sa forêt magique avec ses arbres centenaires à Malicorne dans l'Yonne en Puisée. À très bientôt.